Bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue la série des signes astro avec les Sagittaires. Amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va voir les énergies pour ce mois de novembre 2021. Qu'est-ce que ce mois de novembre 2021 va vous apporter? Quelles sont les énergies en présence? Que veut bien nous dire le Béline? Alors, donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Gardez toujours votre libre arbitre et votre bon discernement. Merci. Je fais mon étalement et hop. Alors, ok. Allez, je vais recentrer ma caméra, comme d'habitude. Hop. Sandrine, t'as pas le compas dans l'œil. Mets tes cartes au milieu, bon sang. Voilà, peut-être mieux, non, comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, pour ce mois de novembre 2021, amis Sagittaire, votre optimisme et votre dynamisme va être payant. De quoi on veut nous parler là? De quoi le Béline nous... Qu'est-ce que le Béline nous montre? Donc, dès le départ, on nous sort la carte des honneurs avec la planète du soleil et l'oracle juste à côté. Donc, ce qui nous montre un côté très, très bénéfique pour ce mois de novembre, d'entrée de jeu comme ça. Donc, ça nous parle de manière générale, hein, ça nous parle de changement, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Ouais, de bifurquer. Moi, c'est ce que je capte, de bifurquer. Alors, ça peut être des personnes qui, par exemple, sur le plan du travail, dans mon ressenti, hein, par rapport au travail, étaient peut-être axées sur voilà, dans une certaine voie, étaient peut-être engagées même déjà dans cette voie. Là, on voit que pour ce mois de novembre, en fait, c'est comme si qu'on venait bifurquer, ne pas aller dans la voie convenue, mais vraiment aller dans la voie à l'opposé. D'accord? Alors, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est quelque chose qui s'annonce, voilà, très porteur, très, avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'enseignements à tirer de cette nouvelle voie vers laquelle vous vous dirigez et beaucoup de plaisir. Vous y prenez énormément de plaisir. Avec, Vénus qui se place un petit peu là partout, on voit que c'est quelque chose qui, voilà, qui a trait au plaisir, au bonheur, aux bonnes choses de la vie, à quelque chose de confortable, à quelque chose de cocooning et une énergie d'amour. D'accord? Alors, il y a des personnes pour qui, dans ce qu'on me montre, c'est que par amour, ne plus savoir en fait ne plus savoir comment attirer l'attention de l'autre, ne plus savoir comment faire plaisir à l'autre, à son autre, féminin, masculin, hein. Ouais, être un petit peu comme ça bancal dans sa situation amoureuse et ne plus savoir en fait de quelle manière vous pouvez faire plaisir à votre autre. Alors, moi, de la manière que je vous guiderais, c'est que, peut-être, à vouloir en faire trop parfois, ça fait trop de trop, hein. Essayez en fait que de rétablir un certain équilibre par rapport à ce que vous pouvez apporter à l'autre en amour et peut-être être justement dans une énergie où vous recevez, d'accord? Et pas toujours être dans le don, mais là, ça va être en fait un petit peu je dirais votre challenge peut-être du mois, c'est d'être dans une forme d'acceptation, d'être dans une énergie dans l'énergie de recevoir.
J'apprends à recevoir, d'accord? J'apprends à accepter les choses de l'autre et pas toujours dans le même sens. C'est un petit peu le challenge. Moi, je sens ça comme ça. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a pas mal d'énergie avec la carte du changement du départ, l'héritage, voilà, c'est pas mal de choses qui peuvent bouger comme ça. Donc il y a, un attrait, enfin il y a un point nommé par rapport à la famille. On sent que la famille ça arrive vraiment en tête de liste, la famille, le domaine sentimental. Ça fait un peu, voilà, comme un cocon comme ça, voilà, et que c'est porteur et c'est bénéfique, hein, pour, voilà, hein, il y a pas de souci là-dessus. Hem, alors, dans ce qu'on me transmet aussi, c'est que ça peut être en fait, vous pouvez être par excellence ou par délégation, la personne qui, est dans votre famille un peu le moteur, la personne qui s'occupe de beaucoup de papiers administratifs par rapport à ses parents, par rapport aux grands-parents, par rapport aux enfants. Voyez un petit peu comme on vous voit par rapport, à votre famille, c'est que vous êtes un petit peu celui, sur lequel on compte tout le temps. Celui, sur lequel on s'appuie. On attend des Sur lequel on attend des conseils, hem, ouais, des conseils, des des solutions. Enfin, vous êtes la personne qui apportait, en fait, beaucoup de choses, dans le cadre familial. Là, en fait, dans ce qu'on nous montre, c'est que ça peut un petit peu virer, ce côté-là, un petit peu changer de d'axe, disons, parce qu'on sent quand même que, bah, à force d'être sans arrêt sollicité, même si c'est, voilà, dans le cadre de la famille, et je le conçois, je le comprends totalement, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu pénible comme ça et on peut un peu parfois s'oublier du coup, d'accord? Donc là, avec la carte de l'héritage et de l'eau, on voit qu'il y en a pour certaines personnes qui se disent, «Bah, là, en fait, je suis en train de prendre la place», ouais, il y a des trucs comme ça, c'est que, heu, par rapport à des personnes, en fait, c'est comme si que, par rapport à vos parents, vous prenez la place du parent. Moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est, vous, vous êtes, les enfants et vous prenez la place, de parents pour votre parent. D'accord? Et ça peut être quelque chose avec le temps qui est lassant, bien évidemment. D'où la voilà, l'importance de retrouver un bon équilibre, peut-être à ce niveau-là aussi, de déléguer bien évidemment si on le peut, mais surtout d'être dans cette énergie d'acceptation et d'apprendre à recevoir. D'accord? Ça fait partie du challenge. OK? Allez, on continue. Alors, là, on est calibré boulot, boulot là, hein, et pas de souci, on est cerné. Alors, par rapport au travail, donc possibilité d'évolution dans le domaine du travail. Je tire une dernière carte. Possibilité d'évolution au niveau du travail. Heu, alors alors attention à ce qu'on va pouvoir vous proposer. Parce que ça, je retire en dessous. OK et OK. Voilà, bon. Possibilité, donc je me répète, d'évolution dans le domaine du travail. Je suis désolée, hein. Hem, alors, c'est que cette possibilité, alors, moi j'entends la collaboration. La collaboration est de mise, d'accord? Ça serait peut-être là le noyau dur, je dirais, à aller travailler et aller occulter. La collaboration, le travail d'équipe, être minutieux dans son travail, apporter plus de, j'entends le mot orfèvrerie, comme si que vous deviez en fait, vraiment raffiner le travail que vous faites, d'accord? On voit que
Pour certaines personnes, vous avez certaines opportunités comme ça, je vais encore me répéter, je suis vraiment désolée. Mais que ça peut être en fait, par le biais d'un ami comme ça qui entend parler d'un travail ou d'une opportunité qui peut s'ouvrir. Hem, Attention, ça peut être un petit peu une opportunité un petit peu dangereuse, d'accord? Donc bien arriver à ça peut vous venir d'un ami, d'une amie, d'une connaissance, de quelqu'un qui vous est proche. Il faut voir, il faut regarder la situation sous vraiment toutes ses coutures. Hem, Parce qu'on voit que vous avez un certain soutien, un certain appui par rapport à ça. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Bénéfique, mais il faut bien regarder en fait tous le tenant et aboutissant de la situation et de ce qu'on va vous proposer. Hem, c'est assez simple à démêler. C'est que en fait, si l'opportunité vous vient d'un ami, de quelqu'un de proche, de quelqu'un, voilà, qui de confiance, et qu'elle vous paraît très alléchante, allez y voir d'un peu plus près. Pour moi, c'est un petit peu comme un cadeau empoisonné. Voilà comment je vous le dirais. Si l'opportunité vient de quelqu'un qui a une influence, je dirais, voilà, une influence, une position, un statut social assez élevé, un échelon assez élevé au niveau de l'entreprise ou d'autres entreprises, hein. Quelqu'un qui a un certain charisme, en tout cas qui n'est pas, proche de vous spécialement, hein. Il y a pas une notion de promiscuité là. Si l'opportunité vient d'une personne comme cela, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, il faut apprendre, à aborder ce nouvel emploi, cette nouvelle corde à votre arc, je dirais, à le faire d'une manière fine, à le faire d'une manière intelligente et hem, à ne pas vous mêler à toutes ces personnes, à des personnes comme ça qui peuvent être, médisantes, d'accord? Surtout pas. Restez toujours fidèle, en fait, à la personne, celle qui a un statut social élevé et seule cette personne-là peut vous conduire à quelque chose de relativement intéressant. D'accord? Tout ce qui est autour, à dégager. OK? Je vais continuer avec la triade. Moi, je sens qu'aussi, par rapport au travail, là, dans ce qui ressort, c'est que, hem, vous pouvez vous trouver comme ça un petit peu entremêlés, en tout cas, comment vous dire? Un petit peu bloqué peut-être par rapport à votre position, à votre fa à la possibilité d'évolution comme ça. Hem, ouais, ouais, c'est comme si qu'un peu les voilà, les événements venaient s'entremêler les uns dans les autres. Heu, Ouverture, une autre occasion s'ouvre à vous, une autre porte vient s'ouvrir. Vous pouvez avoir des offres qui sont assez multiples. Hein. Donc ne vous empiergez pas les pieds dans tout un tas de trucs, ne vous dispersez pas, hein. Revenez-en en fait à ce que je vous ai dit, la personne qui a de l'influence et qui a un statut social élevé. D'accord? Je fais l'étalement, je vous dis. Hop. Allez, on décale la caméra. Je vais y arriver avec ma machine. Alors,
En plus, je bouge les cartes et tout, non mais voilà. Alors, on nous montre là que le temps, en fait, joue en votre faveur. Le temps est, ouais, le temps est porteur d'approbation, de notion de validation. La validation des acquis, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être une période, alors, très, très positive et très évolutive sur le plan du travail, des finances, de l'entrepreneuriat, hem, dans le fait aussi voilà, de créer de nouvelles choses, hein. Heu, Par contre, dans ce qu'on me montre, il est nécessaire, en fait, de vous recentrer sur vous et rien que sur vous. Il est nécessaire de faire naître vraiment tout ce que vous souhaitez là, de démarrer quelque chose et en fait, il y a la carte de l'isolement là et c'est une nécessité. Donc, c'est pas pour rien si on nous montre ça, c'est que, heu, oui, il y a effectivement de superbes opportunités là qui arrivent, mais par contre, il est nécessaire que tu t'isoles. Il est nécessaire que tu réfléchisses par toi-même et que tu prennes les décisions en connaissance de cause et que ça ne vienne absolument que de toi, d'accord? Personne d'autre n'a à intervenir dans ta décision. Alors là, on peut vous donner les autres peuvent vous donner leur avis, mais il ne doit pas peser, absolument pas peser dans la balance. Là, vraiment, la décision, elle doit venir absolument que de vous. Vous verrez pourquoi dans les mois qui viennent et je pense que vous comprendrez un petit peu la chose un peu plus voilà, de manière un peu plus, précise. Mais c'est là, la manière qu'on nous le montre, c'est quelque chose de très important. L'isolement est nécessaire. Là, si tu veux aboutir dans tes projets, si tu veux, déménager, si tu veux, voyager, si tu as l'intention de changer carrément de métier, fais-le. D'accord? Il y a la notion de temps. Mais cette notion de temps, c'est ce qui te donnera en fait cette approbation, cette élévation, la signature et vraiment, la validation. C'est ce qui te donnera l'accord. OK? Donc on s'isole et on prend ses propres décisions, ses propres choix, par ses propres moyens et voilà et ainsi et de ci, de ci, de ci. Vous m'avez bien compris. Alors, élévation spirituelle. Alors, c'est ressorti déjà dans je ne sais plus combien de signes pour ce mois de novembre. Une ascension qui est assez intéressante, qui pourrait même conduire certains eh ben, à en faire, je dirais pas leur métier pour le moment, mais en tout cas, à faire des formations, qui pourraient conduire certaines personnes à encore plus s'y intéresser et à se jeter corps et âme là-dedans. Là, je parle de la spiritualité et tout ce qui en découle, hein. Ça peut être de la médiumnité, ça peut être du magnétisme, ça peut être de la clairvoyance, ça peut être de la voyance. Voilà, ça peut être pas mal de choses, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. On sent que vous avez cette ouverture spécifique pour ce mois de novembre. Alors ça, c'est le mois de novembre qui fait aussi voilà, à partir de fin octobre et ce, durant tout le mois de novembre, le voile hem, entre les strates, je dirais, enfin, le voile entre les mondes, c'est même pas les mondes, hein. C'est que, par rapport à la médiumnité et tout ce que ça implique, le voile est vraiment très, très fin. Donc c'est là qu'on peut avoir le plus, de contact, en médiumnité. C'est là qu'on peut avoir le plus, de connexion, le plus d'ascension, le plus de ressenti. C'est vraiment une période très, très, très propice à ça et ça peut vous conduire en fait à aussi à une certaine remise en question, à ce que ça secoue un petit peu à l'intérieur, vous voyez? Un petit peu comme un truc comme ça, ouh, ça m'a secoué, un peu comme un prunier là et du coup, j'ai peut-être envie d'aller gratter un petit peu tout ça et de voir un peu plus loin si, je peux pas entamer par exemple une formation en reiki. Si je peux pas entamer une formation, ou faire, je sais pas moi, un stage initiatique, magnétisme, enfin peu importe, lithothérapie et etc. En tout cas, on voit que ça vous ouvre sur quelque chose.
c'est important de, voilà, d'en prendre conscience et, et c'est très bien. C'est très très bien. Après, de plus en plus de personnes hein, s'éveillent, hein, c'est génial, hein. C'est pour ça qu'on fait ce travail aussi, c'est que on est là pour transmettre les messages, faire passer des messages. On est là, nous-mêmes, pour apprendre, mais on est surtout là aussi pour transmettre notre apprentissage. Et c'est ça qui est beau dans le cycle de la vie, je dirais, et le cycle de la spiritualité incarnée de l'être humain. C'est vraiment d'arriver en fait à comprendre tous ces mécanismes, déjà à les regarder, hein, à en prendre conscience, à les comprendre, à les pratiquer, à en faire son métier si on en a envie d'en faire son métier, à les travailler, à les sublimer, à en vivre, à aider les autres. Et une fois que, parce qu'on continue sans arrêt d'apprendre, voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin, et à transmettre son savoir-faire et son savoir, ses expériences. Et c'est ça qui est vachement magnifique dans la spiritualité, c'est la transmission. C'est magnifique. C'est mon avis en tout cas. Bon, allez, j'arrête de blablater. Alors, oui, donc le mois de novembre est un mois, comme je vous disais, où le voile entre tous les plans de conscience est de plus en plus fin. D'accord? Et là, ça nous parle clairement de peut-être changer son point de regard. Essayer un petit peu de se connecter avec, avec d'autres plans de conscience. Ouais. Là, on nous parle un petit peu du cycle de la vie, c'est ce qu'on est en train de nous montrer en fait. Alors, c'est que aussi, pour certaines personnes, donc ce mois de novembre, la Toussaint, tout ça est un mois aussi assez, voilà, on parle de nos défunts et tout ça. Là, on nous dit que il faut accorder le pardon, d'accord? C'est surtout le message là qui ressort, c'est que accordez votre pardon à ceux qui sont de l'autre côté, parce que eux, ils vous pardonnent, d'accord? Ouais. Allez, je prends l'oracle amoureux. Hop. Pour les histoires d'amour, amour. Qu'est-ce que ça nous dit? J'entends en même temps, j'étale les cartes, puis j'entends en même temps le message de mon guide. Je vais vous transmettre, je garde. Ok. Et ok. C'est bon, vous voyez tout? Ouais. C'est des grosses cartes en même temps. Donc. Alors. Donc c'est pareil, ça bouge pas mal quand même au niveau du sentimental. On sent que voilà, vous êtes sur une belle énergie pure comme ça et en tout cas centrée au niveau du chakra du cœur, que vous avez envie de faire les choses bien. C'est pas sans mal non plus, hein, parce qu'on sent qu'il y a des personnes qui sont un petit peu, j'entends moi, un peu comme écorchées vives. Donc c'est un petit peu difficile parfois d'en revenir à rouvrir son cœur à autrui, hein, parce que simplement on n'a pas trop envie de se reblesser. Mais on voit que voilà, vous faites cet effort, vous faites tant bien que mal ce geste, cette attention vers l'autre. Vous essayez de mettre les choses à plat. Vous essayez voilà, d'avoir
une discussion, vous essayez d'avoir, une rencontre, quelque chose en tout cas d'authentique. Il y a une notion d'authenticité. On voit que par contre pour certaines personnes et par rapport à l'écoute et non à la dépendance, ça m'a fait rire parce que oui, mon guide me dit en fait, mais absolument pas dans l'écoute, c'est vraiment bouché, bouché à fait, les oreilles bouchées, et il y a un petit peu de ça. Pour certaines personnes, ça va être un petit peu ça, le fait de j'en ai marre d'être toujours en fait celui qui est là, celui qui prend, celui qui ramasse, celui qui paye les pots cassés. Moi, j'ai envie en fait de goûter un petit peu à ce que peut ressembler la solitude. Il y a une notion d'avoir envie de rester seul. Voyez? J'ai envie de rester seule. J'ai pas forcément envie d'écouter les ramassis de conneries de Pierre, Paul et Jacques. Il y a trop d'histoires autour de moi. Je coupe avec tout ça. Quack, je mets un lâche, je mets un mur entre eux et moi et moi, je vais faire un petit peu mon truc à ma sauce. Voyez? C'est de revenir à vous. Alors ça, c'est pas négatif, hein, bien au contraire. Changement rapide. On voit que pour certaines personnes, voilà, il y a une prise de conscience aussi que, et ben, le fait, en fait, de dépendre, de l'autre, de dépendre, de son autre, ou de sa compagne ou voilà, de son ami, de sa petite amie, de son petit copain, d'être dans l'attente comme ça, vous le comprenez, c'est quelque chose qui est néfaste, c'est quelque chose qui est toxique. Ne pas rester dans cette énergie d'attente, en fait. Ne pas attendre. Ça sert à rien, d'accord? Fuir la nouveauté. Et ouais et c'est la nouveauté pour vous, mais en tout cas, je dirais, c'est ce qu'il y a de plus honnête envers vous-même à faire, c'est de se calter, c'est de se barrer et d'arrêter d'être dans une certaine attente comme ça, dans une certaine addiction à l'autre. Est-ce qu'elle va me redonner des nouvelles et quand et machin et j'ai entendu parler que si, que ça et l'autre il est machin, il est avec l'autre et Pierre et Paul et le voisin il m'a dit ça, la voisine m'a dit ça et tout ça, ça fait rien du tout. D'accord? Mais je pense que voilà, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez compris. En tout cas, si vous ne l'avez pas compris pour ce mois de novembre, c'est quelque chose que vous comprenez, c'est quelque chose que vous intégrez, hein, c'est quelque chose que voilà, vous dépassez et c'est quelque chose qui vous fait tailler la route et je me barre et je fuis. Je ne suis plus dans cette dépendance, dans cette attente que l'autre en fait bouge enfin ses fesses, et je prends ma vie en main. Même si c'est seul, eh ben, vaut mieux être seul que mal accompagné. Clairement. Voilà, texto. La nouveauté, c'est ça. Et ce challenge, comme je vous avais dit tout à l'heure, de vous mettre un petit peu dans cette énergie de solitude. Vous voyez, on le retrouve bien là dans le côté, excusez-moi, pour le sentimental, vraiment, c'est prononcé. Donc, voilà, c'est quelque chose, c'est un moi introspectif, faut le voir comme ça. Un moi qui est introspectif et qui va vous porter, vous verrez, pour les mois d'après. Vous allez vous dire, waouh, c'est vrai que ce mois de novembre, bah, je regrette pas de l'avoir passé tout seul, quoi, toute seule. Ok? Je retire quelques cartes parce que ça m'a fait ouvrir les yeux, ça m'a fait comprendre énormément de choses sur moi, sur ma relation aux autres, sur ce que je veux réellement et sur ce que je ne veux plus. Non mais ouais, donc ça revient à ce que je vous ai dit précédemment, hein. C'est, le fait en fait d'être comme ça dans cette énergie où, je ne bouge pas. J'ai compris que voilà, maintenant, j'en reviens à moi, j'en reviens à mes pardon, pop hop, je suis désolée. Mes aspirations véritables, j'en reviens à vraiment ce qui me botte dans la vie, je reviens à vraiment ce qui me donne la niaque, ce qui me donne envie de me lever et j'arrête en fait de traîner la savate comme ça
sur des relations qui me font penser que, je serais peut-être mieux, heu, voilà, à 2, alors que finalement, pour le moment, l'unité, hein, il y a la carte de l'unité est vraiment l'énergie qui me permettra de guérir et je pourrais en avoir les preuves, je pourrais l'observer ça en connaissance de cause. Car à part arrivé même à mi-novembre, fin du mois de novembre, je vais réaliser vraiment pourquoi j'ai fait ce travail sur moi, pourquoi j'en suis arrivée à là et ça, je le dois rien qu'à moi et à moi seule et à personne d'autre. Et ça, franchement, les amis, quand on arrive à faire ça et à se dire: «J'arrive à sortir de n'importe quelle situation, n'importe quel événement, c'est sûr, ça m'a piqué la tronche, je me suis pris des murs, c'est pas grave, je me suis relevée, je me ramasse et maintenant, je suis dans cette phase d'observation car j'ai guéri». D'accord? Et moi je dis: «Bravo!» C'est super, 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 super. D'accord? Bon voilà, écoutez, amis sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, voilà, si ça vous a plu, bah, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça m'incite à continuer. Abonnez-vous si vous avez envie, hein, il y a pas de souci et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous fais des bisous. À bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!